Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends ta Bible donc et tu ouvres avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Évangile de Luc, chapitre 14. Aujourd'hui, on va lire un long passage pendant ce séminaire. On va étudier Luc donc, chapitre 14, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Le thème de notre séminaire, c'est la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie, ça c'est vrai. Mais on est en train de voir des chapitres et nous sommes arrivés au chapitre on parle de la conscience, une bonne conscience. Et vous savez que la conversion, pour la conversion, on dit que la conversion, prendre l'engagement pour Jésus, il faut avoir une bonne conscience. C'est ça que Pierre nous a dit. Prendre l'engagement pour se faire baptiser, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Une bonne conscience. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment. Nous prions que tu puisses bénir cette parole, Seigneur. S'il te plaît, bénis-la. 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 Seigneur, donne les oreilles des disciples à tes enfants, à ton peuple, ici présent et partout dans le monde où ce message est regardé ou écouté, et permet que chacun puisse répondre favorablement. Notre Dieu, c'est à toi que nous nous adressons. Nos yeux sont fixés sur toi et nous comptons que tu puisses faire quelque chose pour nous, pour ton peuple. Oh Dieu, nous comptons sur toi.
Merci pour ta parole qui nous transforme. Merci pour ta parole qui nous guérit. Merci pour ta parole qui nous restaure. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 2 mai 2024. Voilà donc un passage qui vous est commun, un passage populaire. J'ai toujours l'habitude de lire ce passage-là ici pour interpeller les uns et les autres. On a déjà vu que, je crois, pendant les enseignements, au courant du mois, que le fait de ne pas porter du fruit pour plusieurs, c'est parce que ils n'ont pas connu une nouvelle naissance. J'allais dire une vraie. Il n'y a pas de fausse. Ils n'ont pas connu de nouvelle naissance. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas porter du fruit. Aujourd'hui, nous voulons bien analyser ce que Jésus a déclaré ici là. Jésus a parlé de calculer le prix. Beaucoup n'ont pas bien fait les calculs avant de venir à l'église. Je vous pose la question la dernière fois. Qu'est-ce qui t'a moins motivé de venir à l'église? Parce que beaucoup de gens viennent à l'église avec de faux motifs, avec de fausses raisons. Qu'est-ce qui t'a motivé de venir à l'église? Qu'est-ce qui t'a poussé de venir à l'église? Quand la motivation n'est pas bonne, quelque part en route, la personne va faire demi-tour, ou la personne va s'arrêter et dire, mais je vais même où? Je fais même quoi? Parce que dès le départ, il n'a pas un objectif clair par rapport à la chrétienté. Je vais te poser la question. Quel est ton objectif par rapport à la chrétienté? Est-ce que tu as réellement un objectif clair par rapport à la chrétienté? Si tu avais un objectif clair par rapport à la chrétienté, tu ne vas pas l'arrêter brusquement comme ça. Parce qu'il y a des problèmes, parce que tu n'as pas réussi à tel ou tel domaine, tu arrêtes la chrétienté. Parce que tel ou tel t'a énervé, tu arrêtes la chrétienté. J'ai dit, tu as entamé la chrétienté. Pour quel but? Pour quelle raison as-tu entamé la chrétienté? Quand on ne connaît pas, on ne sait pas, le but pour lequel on croit, le but pour lequel on dit qu'on a donné notre vie à Jésus, certainement, on ne pourra pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas calculé la dépense. Vous voyez que plusieurs ont la mentalité seulement qu'ils viennent recevoir chez Dieu. Ils viennent recevoir les bénédictions, ils viennent recevoir les mariages, ils viennent recevoir les enfants, ils viennent recevoir les richesses, ils viennent recevoir les maisons, ils viennent recevoir les voitures, les promotions, ils viennent recevoir. Plusieurs viennent à l'église seulement pour recevoir. Et que Dieu vous aide. Parce que les faux prophètes savent donner. Quand vous voulez recevoir, ils savent donner. C'est pourquoi quand je regardais les chaînes de ces faux prophètes-là, il dit, take it! Tu prends quoi? Oh mon Dieu. Take it! Et tu vois les gens à terre, parce qu'ils sont allés recevoir. Tu es allé recevoir quoi? Tu es allé recevoir quoi? Le Seigneur nous appelle dans sa maison pour que nous lui soyons utiles, pas pour aller recevoir des choses, des bénédictions, des grâces. C'est pas pour aller recevoir des grâces. Toi, tu as cru. Ou tu dis que tu as cru. Pour quelle raison? Hein? Tu as cru pour quelle raison? Tu viens à l'église pour quelle raison? Est-ce que tu as calculé la dépense? C'est vrai que plusieurs, en venant, en étant comme ils sont là maintenant,
ils n'ont pas vraiment calculé. Ils sont pas venus vraiment pour se convertir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la conversion qui les a amenés à l'église. Ce sont les problèmes qui les ont amenés à l'église. Bon, chemin faisant, ils ont écouté la parole, ils ont commencé à se conformer, essayer de devenir ce qu'on enseigne, hein, de devenir comme on enseigne, donc chrétien, changer de certaines mauvaises habitudes, même comme chez plusieurs, ça cale au corps, hein, ça cale. Les mauvaises habitudes, ça cale à leur peau, ça ne veut même pas partir. Même s'ils font des années à l'église, les mauvaises habitudes sont calées. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas venus pour de réels motifs. Ils ne sont pas venus avec de bonnes raisons. C'est pour ça que quand ils vont faire les efforts avec leur force physique là, pour changer, le changement ne vient pas. Ça ne vient pas. Ça refuse. Parce que ce n'est pas la force de l'homme. Dieu a dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la capacité de naître de nouveau. Tu comprends ça? Le passage qu'on a lu nous dit quoi? Beaucoup de gens suivaient Jésus. Et vous savez pourquoi beaucoup de gens suivaient Jésus? Beaucoup de gens suivaient Jésus parce qu'ils voyaient comment il guérissait les malades. Il guérissait les malades, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les lépreux étaient purifiés. Ils voyaient ça. Et c'est pourquoi ils étaient donc derrière lui. Mais ils n'étaient pas là pour la vie éternelle. Ils n'étaient pas là pour aller au ciel. Ils n'étaient pas là pour écouter son enseignement. Ils étaient là pour la guérison. Ils étaient là pour la guérison. La plupart étaient là pour la guérison. Vous voyez, non? C'est vers eux que Jésus se tourne. On nous dit au verset 25 que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. C'est-à-dire, il s'est retourné pour leur dire la vérité. Il faut toujours dire la vérité à ceux-là qui t'entourent. Hein. Il s'est retourné pour leur dire la vérité. Et la vérité était quoi? Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez? Et c'est bizarre que Jésus qui est amour appelle à la haine ici, là. Appelle ceux-là qui veulent le suivre à la haine. C'est pourquoi on dit que le pasteur Caleb, c'est un pasteur qui divise les familles. Parce que je prêche comme Jésus. Je relais seulement le message de Jésus. Ce n'est même pas mon message. Je relais seulement le message de Jésus. Je ne peux pas faire la fine bouche avec les gens. J'ai dit les 4 vérités comme ça sort. Comme c'est sorti de la bouche de Jésus, c'est comme ça que j'ai fait sortir ça. C'est comme ça que j'ai fait véhiculer ça. Jésus savait qu'ils étaient nombreux derrière lui. Et il savait que plusieurs pouvaient partir quand ils vont entendre ça. Mais ça ne l'a pas empêché de le dire. Vous voyez donc, vous allez voir les maisons ou les salles qu'on appelle la église, remplies avec des gens. Celui qui est à la tête se contente qu'il a beaucoup de gens dans son église. Il va dire j'ai des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Il y a même des églises où on parle de millions de personnes. Mais ceux-là, tu les diriges où? Ils les dirigent où? Vers où? Ils partent où? Est-ce qu'ils ont calculé le prix? Vous qui venez ici, est-ce que vous avez calculé le prix? Toi qui es assis là maintenant, est-ce que tu as calculé le prix avant de venir t'asseoir là? Ou bien tu ne savais pas qu'il faut calculer le prix? Tu es donc informé aujourd'hui.
que pour suivre Jésus, ce n'est pas facile. Je te le dis. Pour suivre Jésus, ce n'est pas facile. C'est parce que plusieurs n'ont pas encore compris cela. Ils font juste la religion. Et maintenant, ils viennent à l'église et ils vont créer les trous. Ils vont créer les trous. Quand le vrai combat va venir, ils vont créer les trous. Et c'est par là, les brèches. On appelle ça les brèches. C'est par là que maintenant que l'ennemi va entrer. Nous avons besoin de vrais chrétiens. Nous avons besoin de vrais chrétiens. On va marcher pour aller en guerre en rang serré. Serré, 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 serré. Pour qu'il n'y ait pas d'espace où l'ennemi va pénétrer. Plusieurs sont là. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ou le but pour lequel ils sont là, ce n'est pas le but qu'il faut. Ils sont là parce qu'ils attendent leur bénédiction. Ils sont là parce qu'ils attendent leur grâce. Ils sont là parce qu'ils attendent leur guérison. Oh mon Dieu. Je vais encore poser la question à ma fille là. J'espère qu'elle est là aujourd'hui. Aurélie, tu es venue ici à l'église pour quelle raison? Tu vois que cette fille risque d'être rattrapée par ce que je prêche là. Peut-être c'est ça qui l'a rattrapé, ce que je prêche maintenant. Comme elle est malade, elle est infirme, hein? Incapacitante, du moins, oui, elle est infirme. Donc, quand elle est venue ici même, je pense même pas qu'elle marchait comme elle marche maintenant là. Je sais pas à quoi elle s'attendait. Peut-être elle s'attendait à un rétablissement total. Bon, ce n'est pas venu à temps. Oui, pour elle, ce n'est pas venu à temps, ce n'est pas venu comme elle voulait. Et c'est pour cela qu'elle commence à se décourager. Tu es venu ici, pour quel but? Pour quel but? Et qu'est-ce qui te fait ralentir maintenant? Qu'est-ce qui te fait t'arrêter maintenant? Qu'est-ce qui te fait reculer maintenant? Parce que le but pour lequel tu es venu n'est pas encore atteint. Donc tu es venu pour un faux but. Tu n'es pas venu pour le royaume des cieux. Tu n'es pas venu pour le royaume des cieux. Tu es venu pour la satisfaction de tes besoins charnels, tes besoins personnels. Et comme ça tarde à venir, tu te décourages. Tu te décourages. Vous voyez? Les amis, vous voulez être délivrés de vos esprits familiers. Comprenez que ça ne commence pas là. Que démon familier, grand-père sort, grand-mère sort, oncle sort, tante sort. Jésus dit que tu dois prendre un engagement ferme pour lui. L'engagement là consiste à faire quoi? À renoncer, à haïr ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs et ta propre vie pour donc devenir disciple de Jésus. C'est ça. Renoncer à tout. Renoncer à tout. Quand on vient à Jésus, on doit venir les mains levées, que tu ne retiens plus rien. Les mains levées, les deux mains levées, avec les doigts sont bien séparés, les uns des autres, séparés. C'est un mot, voici, prends-moi tel que je suis. Je ne retiens rien. Quand tu viens à Jésus avec des réserves, tu ne pourras pas faire long chemin, mon ami. J'ai dit, tu ne pourras pas faire long chemin. Fais 10 ans. Si tu n'as pas encore... si ton doigt, l'un de tes doigts, est encore plié, ça va te ramener en arrière. Même si tu fais 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans, même 50 ans. J'ai dit, tu dois lever les mains. Carrément. Lever les mains. Et dire à Jésus, Jésus, occupe tout dans ma vie.
Je suis souvent étonné de voir qu'il y a certaines personnes ici qui ont déjà fait même plus de 10 ans. Et quand je vais leur parler du renoncement, ils font comme s'ils venaient d'arriver là. Ou quand je vais constater que mais, ces gens, malgré le temps qu'ils ont déjà passé ici à l'église, ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Ils n'ont pas encore renoncé à tout ce que Jésus dit là. Vous voyez, on ne sait pas, Dieu seul sait combien de temps ces gens avaient déjà fait avec Jésus, combien de temps ils étaient derrière lui. Je pense que ça partait vers la 3e année comme ça, qu'ils étaient avec Jésus. C'est foule, nombreuses qui suivaient Jésus. C'est là que Jésus se tourne pour leur dire que si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mais c'est choquant. Jésus savait que dans cette foule, il y avait beaucoup qui n'avaient pas encore tout abandonné. Beaucoup qui n'avaient pas encore tout renoncé. Parce que c'est par là que la vraie chrétienté commence. Quand tu vois que dans ton cheminement chrétien, il t'arrive, comme ça doit toujours arriver, qu'on connaisse des moments de défi dans notre marche chrétienne ou dans notre course chrétienne, on connaît des moments de défi. Si, subitement, le découragement vient en toi, tu as l'impression de vouloir tout abandonner. D'autres veulent même prétendre qu'ils vont déjà aller au ciel parce qu'ils veulent juste démissionner de leur mission sur la terre. Hein. Il faut comprendre que tu n'avais pas encore levé toutes tes mains. Tes mains n'étaient pas levées. Tu n'avais pas encore tout abandonné en les mains de Jésus. C'est pourquoi tu es rattrapé par ce que tu avais retenu là. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu détiens? Depuis que tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus, que tu marches avec lui, qu'est-ce que tu détiens encore? Qu'est-ce que tu arrêtes encore fermement là? Tu n'as pas calculé le prix. Mais pendant que tu chemines avec lui, tu te rends compte, hey, voilà, il faudrait que j'abandonne telle chose ou je fasse telle chose. C'est là que tu veux maintenant calculer. C'est là que tes yeux s'ouvrent pour dire, hey, mais ça coûte même combien? C'est à quel prix? Et quand tu vois que c'est au prix de l'abandon total, tu dis, ah, je ne peux pas arriver. Je ne peux pas y arriver. Tu n'abandonnes pas. Maintenant, c'est la foi que tu veux abandonner. C'est Jésus que tu veux abandonner. Alors que si tu avais abandonné, ce sur quoi tu t'agrippes là, ce sur quoi tu t'accroches là, tu ne pouvais pas t'arrêter dans ta course ou dans ta marche chrétienne. Tu ne pouvais pas t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Quand tu as calculé le prix dès le départ, rien ne va t'arrêter dans ta course chrétienne. Quel que soit ce que ça va te coûter, tu vas arriver au bout. Tu es déterminé d'arriver jusqu'au bout. Vous voyez? Et Jésus dit au verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Donc tu dois comprendre que la marche chrétienne, derrière Jésus, c'est avec notre croix sur la tête ou sur l'épaule. C'est quoi? Les persécutions, les difficultés, on doit porter ça. Jésus a prévu qu'on doit porter ça. Chacun doit porter sa croix. Tu ne portes pas la croix de quelqu'un d'autre, c'est ta propre croix que tu portes pour suivre Jésus. On ne suit pas Jésus les bras ballants. Non. On suit Jésus avec notre croix, chargée de notre croix.
Donc, ces attaques-là, ces persécutions-là, ces rejets-là, ces humiliations-là, on porte ça. On est derrière Jésus. Et on est content. En le suivant, on est content. Et il a donné un exemple clair. Verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Hey, mon ami, est-ce que tu es en train de comprendre? Je voudrais que tu comprennes ici que ta vie chrétienne, Jésus illustre ça en une tour. Une tour. Une tour, c'est c'est le langage qu'on utilisait à l'époque de Jésus. C'est... Oui, on utilise, il y a encore ça aujourd'hui. Donc, c'est une maison très élevée, de plusieurs étages, de plusieurs niveaux. Ah, cher ami, peut-être tu ne savais pas que ta vie est précieuse. Ta vie coûte cher. Parce que pour bâtir une tour, ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein? Et ta vie est donc assimilée à une tour. Ta vie chrétienne est assimilée à une tour. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Toi, tu as donc voulu t'engager dans cette vie chrétienne sans t'asseoir pour calculer la dépense. As-tu calculé la dépense? As-tu calculé la dépense? Cher ami, je voudrais un peu te mentionner certaines choses que la vie chrétienne va te coûter. La vie chrétienne va te coûter, parce qu'on parle de dépenses, c'est le coût. Hein? La vie chrétienne va te coûter très cher. Parce que déjà, mets dans ta tête que c'est la construction d'une tour. Donc, le coût est déjà très élevé. Tu dois déjà avoir ça dans ta tête. Que pour être chrétien, ce n'est pas facile. Ça coûte cher et très cher. Donc, il faut calculer cela. Calcule la dépense. La vie chrétienne, suivre Jésus, devenir chrétien, comme il se doit, ça va te coûter. Et les premières choses que Jésus a dit que ça va coûter, c'est ça qu'il a mentionné au verset 26. Tu comprends? Tes relations. C'est ça qui ça va te coûter ça. La vie chrétienne normale va te coûter ton père. La vie chrétienne normale va te coûter ta mère. Vous voyez, de la même façon que les fossoyeurs là vendent leurs parents, c'est comme ça que vous voyez que, oh mon Dieu, hey. Le femme là, le con, le mokoigné, ils sont malins. Hein? Les gens préfèrent faire donc ces choses-là, le femme là, le con, le mokoigné, pour vendre leurs membres de famille et avoir de l'argent. Sans savoir que c'est ça que Jésus a demandé de vendre pour gagner la vie éternelle. Pour être appelé vrai chrétien, tu dois vendre. Tu dois vendre ton père. Tu dois vendre ta mère. Tu dois vendre ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs. Tu dois vendre ta propre vie. Vous comprenez? C'est très fort. Mais il faut que je vous le dise comme ça, clairement. C'est le diable qui a... le diable a bien expliqué ça à ces gens. Et ces gens appliquent ça naturellement. Ils ne voient même pas de problème à ça. Vous avez vu des enfants ici?
qu'on a, qui étaient prêts à vendre leur mère physique pour le football, pour jouer au football. Leur mère. Et il y a même qui est même déjà mort. Qui était aussi dans cette logique-là, de vendre les gens. Et vous savez que ça se passe dans notre société camerounaise. On vend les membres de famille pour avoir de l'argent, pour être influent, pour être nommé. Vous voyez? Le diable applique ça. Du moins, je veux dire, les enfants du diable appliquent ça sans avoir froid aux yeux. Et c'est pourquoi? C'est pour les miettes ici sur la terre. Mais Jésus te dit que tu dois vendre ces gens-là pour que toi, tu gagnes la vie éternelle. C'est-à-dire, tu vends même ta propre vie. Est-ce que tu as réellement calculé? Est-ce que tu as calculé? Donc, voilà, ce n'est pas tout, hein. Mais déjà, ce que Jésus a cité là, hein? Ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ta propre vie. Et non seulement ça, accepter de souffrir tout au long de ta vie, en portant la croix, bien sûr, pour être donc appelé disciple de Jésus-Christ. Tu vois ça? As-tu calculé la dépense? As-tu calculé la dépense? Es-tu prêt à payer le prix? Ce n'est que ceux-là qui vont payer le prix, qui peuvent être de bons chrétiens. Donc, qui peuvent donc vivre la vie chrétienne normale qu'on enseigne depuis longtemps. La vie chrétienne normale. Parce que si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, le prix à payer, il faut voir le prix à payer. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tu n'as pas encore commencé la chrétienté. Tu comprends? Ce programme va se terminer jusqu'à dimanche. Je ne vais pas beaucoup m'allonger aujourd'hui là. On va arrêter à ce niveau-là. Parce qu'il y a encore des choses que tu dois que tu dois vendre. Ce que ça doit te coûter. Je vais continuer à citer demain. Mais pour le moment, j'aimerais que tu puisses te lever. Lève-toi et regarde en toi-même là. Interroge-toi à l'intérieur là. Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu dis que tu es chrétien? Est-ce que tu as fait ce que tu devrais faire? Est-ce que, étant assis là où tu es assis là, ta famille ne te dit plus rien? Est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que les esprits familles peuvent encore avoir de l'emprise sur ta vie si ta famille ne te disait plus rien? Si ta famille ne te dit plus rien, les esprits familiers n'ont aucune emprise sur toi. Ils n'auront aucune emprise sur toi. Regarde au fond de toi-même. As-tu payé le prix? C'est facile de dire. Ma famille ne me dit plus rien, ma mère ne me dit plus rien, mon père ne me dit plus rien. Mes frères, mes soeurs ne me disent plus rien. Celui qui n'en a pas va dire, oh, d'ailleurs, je n'en ai même pas. Ta propre vie alors. Ta propre vie alors. Est-ce que tu as déjà renoncé à ta propre vie? Est-ce que tu as déjà vendu ta propre vie? Toute la bagarre que tu as là, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux te trouver une place sous ce soleil. Tu veux te trouver une place
ici sur la terre. C'est pourquoi tu bagarres, tu te bats. Nuit et jour, tu te bats. D'autres n'ont même pas de repos. Chercher l'argent. Mais, oh mon Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu veux vivre. Tu veux te distinguer. Est-ce que tu as renoncé à ta propre vie? Regarde en toi-même pour voir si tu as réellement calculé la dépense. Tu as calculé ce que cela va te coûter. Seigneur, donne-leur la grâce de pouvoir calculer la dépense et de prendre la décision qu'il faut pour te suivre. C'est ma prière à toi, ô Dieu, pour eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin